Que Dieu vous bénisse tous et chacun. Aujourd'hui, je me sens obligé de partager un témoignage profondément émouvant de notre frère, qui a consacré toute sa vie à être un imam, mais qui a finalement trouvé la rédemption et un but en suivant Jésus. Dans un retournement de situation remarquable, il raconte même une rencontre avec Muhammad Ali au cours de son voyage. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour lire sa lettre poignante. Ce que je suis sur le point de vous raconter est une expérience qui a fondamentalement changé le cours de ma vie. Mettre des mots sur cette transformation n'est pas une mince affaire. J'ai consacré mon existence aux enseignements de l'islam, mais les révélations que j'ai rencontrées au bord de la mort ont brisé les fondements même de mes croyances. Avant de me plonger dans mon témoignage, j'aimerais partager un peu plus sur mon parcours. Je suis l'imam Rafik Al-Hakim, originaire du Maroc, et j'ai consacré les 60 dernières années de ma vie à adhérer strictement aux principes de ma foi. En 1987, ma communauté religieuse m'a désigné pour voyager en Amérique avec la mission de diffuser nos croyances. C'est là que j'ai été confronté à de nombreuses injustices et à de nombreux préjugés, qui ont fait naître une profonde animosité à l'égard des chrétiens et des Américains. Cependant, une seule expérience transformatrice dans une mosquée a complètement changé ma perspective. Ce jour fatidique, alors que je dirigeais la prière du Fajr, j'ai choisi de réciter un verset de la sourate Al-Ma qui dénonce sans équivoque la croyance en Jésus comme Dieu. En vérité, ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie, ne croient pas. En prononçant ces mots, un torrent de colère a déferlé en moi. Pourtant, dans une tournure surprenante des événements, une douleur intense a soudainement saisi ma poitrine. Ma vision a commencé à faiblir et je me suis effondré dans une obscurité suffocante. En récitant le verset, la colère profonde que j'avais a commencé à se dissoudre en une vague de douleur indescriptible. Elle a éclaté dans ma poitrine, irradiant dans tout mon corps. Dans ce moment d'agonie, j'ai eu du mal à respirer, mes jambes ont cédé sous moi et je suis tombé au sol. Les sons qui avaient rempli la mosquée s'atténuèrent peu à peu pour devenir un écho lointain. Les voix de la congrégation, autrefois vibrantes et claires, se transformèrent en un bourdonnement bas puis disparurent complètement, me laissant enveloppé de silence. Lorsque je tentais d'ouvrir les yeux, je me retrouvais transporté bien au-delà du monde familier que je connaissais. J'étais englouti dans une obscurité apparemment infinie, un vide qui n'était pas seulement l'absence de lumière ou l'obscurité de la nuit. Au lieu de cela, cela ressemblait à un vortex tourbillonnant, attirant mon âme dans ses profondeurs, m'entraînant de plus en plus profondément dans un abîme glacial. Le silence autour de moi était oppressant, et ce silence donnait une sensation inquiétante de vide. Dans cet espace désolé, toutes les traces de la vie que je reconnaissais avaient disparu, il n'y avait même pas le plus faible son pour m'ancrer dans la réalité. Le silence pénétra mon être, créant un vide où toute vitalité avait complètement disparu. Peu à peu, alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je commençais à discerner plus clairement mon environnement. Un bourdonnement particulier se fit entendre, semblable à un gémissement lointain qui résonnait au loin, mais qui semblait se rapprocher à chaque instant. Au début, cela ressemblait à un faible murmure, mais à mesure que je m'aventurais en avant, le son s'intensifia, devenant une force résonnante qui remplissait le vide. Chaque pas que je faisais me semblait lourd et pénible, comme si je marchais péniblement dans des sables mouvants, soulever mes pieds du sol demandait un immense effort. À chaque respiration, un sentiment écrasant de peur et d'impuissance m'enveloppait, gonflant en moi comme une marée montante, me laissant désespérément en quête de compréhension et de soulagement. Au fil du temps, l'obscurité oppressante qui m'enveloppait commença à prendre une forme perceptible. Une faible lumière apparut au loin, illuminant un spectacle horrible, une vaste mer de feu. Cet enfer brûlait avec une intensité qui rivalisait avec celle d'un volcan inextinguible, et dans ses profondeurs, je vis une multitude insondable d'âmes, toutes englouties dans les flammes. Le feu rugissait et crépitait, emportant avec lui le poids des péchés depuis longtemps passés, brûlant sans pitié l'essence même de ceux qui y étaient piégés. Dans cet instant de lucidité, je pris conscience avec horreur que j'étais témoin de l'enfer lui-même. L'air était chargé d'échos de cris et de gémissements, chaque son reflétant la rage et l'angoisse qui imprégnaient ce royaume infernal. Une peur paralysante m'envahit ou une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Les certitudes auxquelles je m'étais accroché sur terre devenaient dénuées de sens dans ce paysage effroyable. Les ombres se profilèrent autour de moi, se refermant sur moi comme pour m'envelopper dans leur étreinte sombre, m'attirant vers le centre même du désespoir. Je me retrouvais acculé, incapable de m'échapper alors que cette obscurité dévorante engloutissait chacune de mes pensées, amplifiant les échos glaçants des âmes tourmentées entourant la mer infernale. À ce moment poignant, les ombres commencèrent à s'agiter. Au début, elles semblaient immobiles, enveloppées d'obscurité, mais ensuite, avec une malveillance soudaine, elles se ruèrent sur moi, saisissant mon être et m'entraînant plus profondément dans le vide d'encre. Je luttais contre leur attraction implacable, mais leur emprise était écrasante, me rendant immobile. Alors que j'étais balayé par leur rang, une terreur profonde surgit en moi où ces ombres semblaient être l'incarnation de mes propres péchés, de ma colère et de mon déni, reflétant mes peurs les plus profondes. Finalement, je me retrouvai debout à l'entrée d'une grotte sombre d'un sinistre sanctuaire de l'enfer. L'entrée était marquée par des symboles et des versets islamiques familiers mais grotesques, gravés dans la pierre d'une manière qui déformait leur signification originale. D'imposantes structures de pierre, rappelant les piliers d'une mosquée, m'entouraient, mais tout ici n'était qu'une simple ombre des espaces sacrés que j'avais autrefois vénérés. À l'intérieur de la grotte, d'anciennes prières et des symboles usés étaient suspendus dans l'obscurité oppressante, suspendus comme des avertissements inquiétants ou des reliques douloureuses, chacun chuchotant des histoires d'une foi oubliée et déformée par le désespoir. Alors que je m'aventurais plus profondément dans les couloirs sombres de la grotte, une silhouette sombre se matérialisa peu à peu devant moi. Au début, j'ai eu du mal à comprendre ce que je voyais, c'était mon vieil ami Malik, avec qui j'avais combattu côte à côte il y a de nombreuses années dans nos efforts fervents pour propager notre foi. Cependant, la silhouette devant moi était étonnamment différente du Malik dont je me souvenais. Son visage portait les marques d'une douleur et d'un regret profond, marqué par ses expériences, et ses mains étaient liées comme pour symboliser les lourds fardeaux de son âme tourmentée. L'expression de ses yeux en disait long, il semblait complètement perdu, à la dérive dans un abîme de vide. « Rafik », prononça-t-il, sa voix tremblante résonnant dans l'air froid et humide de la grotte. Pendant des années, nous avons suivi le mauvais chemin. Dans notre colère et notre arrogance, nous avons cru que notre foi était la seule vérité. Pourtant, en réalité, nous ne faisions que tenter de combler le vide qui était en nous. Notre haine envers le christianisme et d'autres croyances nous aveuglait à la vérité. En inculquant uniquement notre foi aux enfants, nous leur avons insufflé notre colère au lieu de leur transmettre une paix véritable. Chaque mot résonnait dans les murs caverneux, un rappel effrayant de nos illusions communes. Nous nous sommes concentrés sur le renforcement de notre corps et de notre esprit, mais ce faisant, nous avons négligé notre âme. Nous étions tellement convaincus de notre connaissance que nous n'avons pas réussi à reconnaître la lumière du Christ. Les paroles sincères de Malik ont touché une corde sensible en moi, perçant les couches de déni que j'avais accumulées au fil des ans. Le fait d'être témoin de ces profonds remords a mis en lumière mes propres erreurs et préjugés, m'obligeant à affronter le vide qui subsistait au plus profond de mon âme. Alors que je m'enfonçais davantage dans les recoins obscurs de la grotte, une autre silhouette émergea de l'obscurité. Je plissai les yeux pour distinguer la silhouette et la reconnaissais, ce n'était autre que Muhammad Ali, le champion de renommée mondiale, célébré pour sa force et son esprit indomptable. Pourtant, à cet endroit, il n'y avait aucune trace de la figure légendaire que j'avais admirée. Au lieu de cela, il semblait hagard et pâle, comme alourdi par les succès mêmes qu'il avait autrefois définis. La tristesse et le regret dans ses yeux étaient palpables, me laissant avec un sentiment de chagrin troublant que je ne pouvais pas vraiment exprimer. « Rafik », commença-t-il, sa voix frêle mais imprégnée d'un profond sentiment de confession. « Toute ma vie, j'ai placé ma foi dans ma propre force et mes propres capacités. J'ai tourné le dos au chemin que Jésus m'avait proposé, poussé par le désir de me frayer mon propre chemin. J'ai vénéré la célébrité et le pouvoir, rejetant l'essence même du Christ. J'ai fait de ces réalisations éphémères le centre de mon existence, m'y accrochant comme si elles étaient divines, considérant mes succès comme sacrés au lieu d'embrasser la grâce et le chemin tracé par Jésus. » Il baissa momentanément la tête, inspirant profondément comme s'il rassemblait le courage de continuer. « Mais maintenant, je me retrouve ici,
confronté à la dure réalité de la vacuité et du caractère temporaire de tout. Derrière le faste et le glamour, derrière les distinctions et les victoires, se cache une faim insatiable, un abîme de vide. Je croyais pouvoir combler ce vide par mes propres forces, mais je me trompais lourdement. Chaque victoire ne faisait que m'éloigner davantage de Jésus, même si, à ces moments-là, je ne parvenais pas à le reconnaître. Une profonde tristesse emplissait ses yeux, mais un sourire la scintillait sur son visage, laissant entrevoir les leçons qu'il avait apprises. Le monde m'a dit que la célébrité et le pouvoir étaient les objectifs ultimes, continua-t-il, sa voix résonnant sur les parois froides de la grotte. Toutes les distinctions que j'ai reçues m'ont apporté une satisfaction passagère, mais cette satisfaction n'a fait qu'aggraver ma solitude. J'ai succombé à l'attrait séduisant de la célébrité, l'embrassant comme si elle était une divinité, au point que mon âme s'est complètement éloignée de la lumière de Dieu. En écoutant les confessions pleines de remords d'Ali, j'ai senti mes propres préjugés mis à nu, mon admiration pour le succès et le pouvoir semblait désormais creuse face à ces profonds regrets. La prise de conscience qu'une personne aussi puissante et célèbre que lui puisse éprouver un tel vide intérieur m'a obligé à reconsidérer les valeurs que j'avais poursuivies tout au long de ma vie. Les paroles poignantes d'Ali ont résonné en moi, laissant une impression durable qui m'a poussé à réfléchir à l'endroit où la véritable paix pourrait vraiment se trouver. Dans cet endroit sombre et désolé, j'ai tenté de rassembler mes pensées, pour me retrouver soudain effondré sur le sol de la mosquée. La congrégation m'a regardé avec étonnement, leurs expressions un mélange de confusion et d'inquiétude, tandis que j'avais l'impression de revenir d'un monde entièrement différent. Ce que j'avais vécu était-il réel ou simplement un tour de passe-passe de mon esprit? Quoi qu'il en soit, l'impact de cette vision obsédante a laissé une marque indélébile sur mon âme, m'incitant à rechercher une compréhension plus profonde de la foi et de la vérité. Un vide et une agitation indescriptibles ont saisi mon cœur. Tout autour de moi me semblait flou et dénué de sens. Les croyances qui m'avaient autrefois donné confiance et force étaient désormais en lambeaux, ébranlées jusqu'à leur noyau. Les visages obsédants que j'avais aperçus en enfer et les confessions poignantes que j'avais entendues se repassaient sans relâche dans mon esprit. Parmi eux, les mots de Muhammad Ali résonnaient le plus fort, révélant la dure vérité selon laquelle la poursuite incessante de la célébrité et de la gloire, du sentiment de puissance et de supériorité, ne mène qu'à un profond vide intérieur. Si quelqu'un d'aussi estimé que lui pouvait éprouver une solitude et des regrets aussi profonds, quel espoir pouvait-il y avoir pour quelqu'un comme moi? Mes dévotions habituelles, autrefois source de réconfort, me semblaient désormais totalement inadéquates. Elles ne parvenaient pas à combler le vide béant de mon âme. Je sentais un changement important en moi, mais j'avais du mal à articuler ce que c'était. L'expérience sombre dont j'avais été témoin planait sur moi comme une ombre persistante, une ombre qui entrait mes pensées et mes rêves pour le reste de ma vie. Les jours se sont transformés en un brouillard alors que je naviguais dans les séquelles de cette terrible rencontre. J'ai continué mes prières à la mosquée, mais l'inquiétude en moi s'intensifiait de jour en jour. Les images vives de l'enfer et les visages emplis de regrets persistaient dans mes pensées, refusant de s'estomper. Il devenait de plus en plus clair que les prières qui me réconfortaient autrefois n'étaient plus suffisantes pour combler le vide grandissant en moi. J'aspirais à découvrir les véritables réponses à ma quête, à chercher la vérité au-delà des valeurs que j'avais farouchement défendues toute ma vie. Un matin fatidique, alors que je rentrais chez moi par mon chemin habituel, j'aperçus une petite église délabrée nichée tranquillement le long de la rue. Bien que je sois déjà passé devant d'innombrables fois sans y penser à deux fois, cette fois-ci, une pulsion irrésistible m'attira vers elle. L'atmosphère sereine qui entourait l'église m'enveloppa comme une étreinte réconfortante, comme si la paix que je recherchais m'avait attendu depuis le début. Malgré mon hésitation, l'attraction était si puissante que je me retrouvai à me diriger vers la porte, incapable de résister à l'appel de quelque chose de plus grand que moi. La porte de l'église était entr'ouverte, m'invitant à entrer, et lorsque j'y suis entré, un profond sentiment de paix m'enveloppa. Le calme qui m'accueillit était indescriptible, une chaleur unique infusant le silence qui semblait alléger le poids du monde de mes épaules. L'air semblait épais de tranquillité, m'enveloppant comme une couverture réconfortante. Sur une table simple, mon regard tomba sur un gros livre, la Bible. Un battement de cœur me poussa à m'approcher et, malgré mon hésitation initiale,
la curiosité l'emporta. Je tendis la main vers la Bible, sentant son poids dans mes mains. Je n'avais prévu de lire que quelques lignes, mais à mesure que je tournais les pages, chaque phrase résonnait profondément en moi, pénétrant le vide qui s'était enraciné dans mon âme au fil des ans. Dans les enseignements de Jésus-Christ, je découvris une paix à laquelle j'aspirais depuis longtemps, mais cette pensée était perdue à jamais. Chaque verset dévoilait de nouvelles couches de sens, offrant un profond sentiment de calme. Je fus tellement absorbé par les mots que le temps s'écoula, la lourdeur qui m'avait tourmenté si longtemps commença à se dissiper, remplacée par une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des lustres. La Bible posée sur mes genoux, je posai ma tête dans mes mains, submergé par la réalisation que c'était la paix que j'avais recherchée toute ma vie. À ce moment sacré, je me suis senti enveloppé par l'amour et le pardon de Dieu, ressentant une tranquillité authentique qui a comblé le vide en moi. Alors que je continuais à lire, la fatigue m'a envahi et je me suis endormi paisiblement, tenant la Bible près de mon cœur. Dans mes rêves, je me suis retrouvé entouré d'une lumière rayonnante et douce. Cette lumière m'enveloppait, saturant mon être d'un sentiment de tranquillité qui transcendait tout ce que j'avais connu auparavant. De cette illumination brillante, une voix est apparue forte mais douce, remplie d'amour. Je l'ai immédiatement reconnue comme étant la voix de Jésus-Christ. Rafik, m'a appelé la voix, en me tendant la main par mon nom. Dans ton âme, tu cherches la vraie paix. La paix que tu as recherchée pendant des années par tes propres efforts réside dans l'amour et le pardon de Dieu. Ces paroles ont percé l'obscurité qui m'enveloppait depuis si longtemps, illuminant mon cœur de clarté. Jésus m'a récité des versets, chacun pénétrant le vide intérieur, remplissant le vide d'espoir et de grâce. Il commença par Luc 5h32, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » À ce moment-là, j'ai ressenti l'étreinte chaleureuse de l'amour de Dieu et j'ai compris que mes erreurs passées pouvaient être pardonnées. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment été séparé de Dieu, au contraire, je m'étais simplement éloigné de lui. Ce verset était un signe profond de sa volonté de m'accueillir à nouveau dans le giron de son amour. Ensuite, Jésus a partagé les paroles profondes de Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles puissantes ont illuminé mon chemin. La paix et la vérité que j'avais désespérément recherchées dans tant d'autres endroits sont soudainement devenues claires, elles ne pouvaient être trouvées que dans l'amour de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. Une conviction profonde s'est installée dans mon cœur, révélant que c'était la seule véritable voie à suivre. À ce moment-là, j'ai reconnu la futilité de toutes les autres quêtes que j'avais entreprises en quête d'accomplissement et de sens. Puis, il a récité Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En absorbant ce verset, le poids des regrets et de la colère que je portais depuis des années a commencé à fondre. J'ai compris que l'appel de Jésus était un appel à la paix et au pardon, une invitation compatissante adressée à tous ceux qui recherchent le réconfort et la rédemption. Ce rêve ressemblait au réveil que j'attendais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais pleinement saisi auparavant. En me réveillant, j'ai senti sa voix résonner en moi une fois de plus, « Rafik, repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Il t'acceptera. » Ces mots ont résonné puissamment dans mon cœur. J'avais enfin découvert le chemin que je cherchais depuis si longtemps, un chemin rempli d'espoir et de détermination. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, la Bible est restée bercée dans mes mains, mais mon âme a ressenti une légèreté et une paix extraordinaires que je n'avais jamais connues. Cette expérience transformatrice m'a aidé à saisir le véritable but de ma vie, illuminant la nature illimitée de l'amour de Dieu. J'ai compris que je me trouvais à un tournant profond de mon cheminement spirituel. Cette expérience a dévoilé le vide qui se cachait sous toute ma colère, mon orgueil et mes efforts incessants dans le monde. Mon esprit se sentait plus léger et plus libre que jamais, comme si les fardeaux de colère et de haine que j'avais portés si longtemps avaient finalement disparu, remplacés par un sentiment écrasant de paix et d'appartenance. À ce moment de profonde clarté, j'ai saisi l'immensité de l'amour et du pardon de Dieu, une profondeur que je n'avais jamais pleinement comprise auparavant. Alors que j'étais assis tranquillement dans l'église, une vague de sens m'a submergé, transcendant toutes les croyances que j'avais entretenues tout au long de ma vie. J'ai réalisé qu'au-delà de toutes les notions de succès,
de bénédictions matérielles et de victoires terrestres, il existe une paix qui est vraie et durable. Il est devenu clair pour moi que seul l'amour et le pardon de Dieu pouvaient apporter l'épanouissement profond auquel mon âme aspirait. Cette révélation a illuminé mon esprit, déplaçant mon attention des fardeaux du passé vers la promesse de l'avenir. Le cœur rempli d'espoir, j'ouvris les mains en prière silencieuse, offrant tous mes regrets et mes erreurs à Dieu, demandant humblement sa miséricorde et sa grâce. À ce moment sacré, je résolus de prendre un nouveau départ, d'embrasser le chemin à venir sous la direction aimante de Dieu et de préserver cette paix intérieure retrouvée. Ce jour-là, mon âme trouva enfin la tranquillité qu'elle recherchait depuis si longtemps, une paix qui résonnait au plus profond de moi et qui promettait de me conduire vers une vie transformée par la foi et l'amour.